Aujourd'hui, on va parler de miroir. Mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et donc, qui est le miroir? Où sont les miroirs? Les miroirs, ils sont autour de nous. Et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Ils permettent de nous voir. C'est les autres. A tout de suite. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des effets miroirs. Voilà, les autres sont tout simplement notre miroir. Chaque fois qu'on réagit, chaque fois qu'on a de la colère, chaque fois qu'on a de la frustration, chaque fois qu'on a de l'énervement, je ne suis pas en train de dire que l'autre est quelqu'un de bien. Mais l'autre est là pour réveiller en nous la noirceur. Qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ça? Vous voyez? Qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ça? Est-ce que c'est une bonne réaction? En fait, on se rend compte que c'est nous qui avons un problème. L'autre, il a un problème, mais il réveille en nous des choses qui sont en dormance et qui ont besoin de se réveiller, qui ont besoin de nous montrer qui on est. Les états émotionnels qu'on a, comme la peur, la frustration, mais surtout l'agacement, le jugement. Vous voyez, quand on est en train de juger, en fait, ce sont des miroirs. C'est des choses qu'on ne veut pas voir en nous et qu'on déteste chez les autres parce qu'on les a, en fait. Et c'est difficile à admettre, mais maintenant, à chaque fois que je me mets à juger, vous verrez, prenez le temps d'observer quand vous êtes en train de juger, vous vous rendez compte que c'est votre problème. Un sage, quelqu'un qui est bien, en fait, il n'a pas de problème. L'autre, il peut être en colère, il peut être raciste, il peut être tout ce que tu veux, parler de n'importe quoi. Il va avoir les bras ouverts. Il va être dans l'amour. Donc la sagesse, c'est l'équilibre, c'est l'état d'équilibre. Voilà, on n'en est pas là pour l'instant. Mais en tout cas, on a envie de prendre ce chemin. Et l'univers nous invite à prendre ce chemin de la sagesse. C'est pour ça qu'il nous provoque, c'est pour ça qu'il nous énerve. La société est un miroir. Les gouvernements sont un miroir. En fait, un miroir de notre état intérieur, de notre état, de là où on en est. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que plus j'évolue, plus je réagis différemment en fonction de mon évolution et de ma conscience. Plus je suis conscient, moins je suis dans le jugement. Plus j'accepte l'erreur de l'autre. Et c'est clair qu'il y a des moments où on a envie de trucider les gens quand ils racontent des trucs et qu'on n'est pas d'accord. Mais cet état qu'on est en train de vivre, cet état de frustration et de colère, est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'autodétruire quand on fait ça? Donc, il y a un déséquilibre qui se passe. Il y a un déséquilibre qui se passe entre nous et l'autre. L'autre, le miroir. Le miroir, cette personne, quand on voit de l'amour aussi, parce que là on pense au négatif, mais quand on voit de l'amour, en fait, c'est notre amour qu'on voit. Et c'est quand on est bien, en fait, on accepte tout le monde. On est tolérant, on est ouvert, on a envie d'aimer. Et quand on n'est pas bien, on est plus frustré, on est en colère et on a envie de détester. Donc cet état, il dépend que de nous, pas de l'autre. L'autre, il en est là où il en est. Et je me suis rendu compte aussi que quand on est passé par des caps, il y a des moments donnés, où en fait c'est la connerie qu'on entend, c'est nous qui la disions avant. J'espère que c'est français ce que je dis. Mais en tout cas, c'est-à-dire que on n'est plus d'accord avec ce qu'on pensait avant. Et avant, on était convaincu. Personnellement, il y a des moments où j'étais convaincu de certaines choses. Et donc, j'étais un peu couillon. Et là, je suis encore convaincu de certaines choses. Mais par contre, le jugement, il va me juger. Il va me dire, ouais, Guillaume, il raconte ses trucs. Et en même temps, la sagesse, elle va écouter s'exprimer. Donc, peu importe qu'on ait tort ou qu'on ait raison, on doit écouter, en fait, finalement. Moi, maintenant, c'est ça que j'ai compris. C'est que la personne n'est pas contente, ben je l'écoute. Et je ne dois pas réagir tout de suite. Quand je réagis, c'est ma petite faiblesse émotionnelle. Et souvent, donc, ces problèmes émotionnels viennent des ancêtres, de notre vie, de notre traumatisme émotionnel qu'on a vécu et qu'on n'a pas réglé. Et ils sont là
c'est des symptômes qui sont là pour régler, pour se dire, hey Coco, il faut que tu travailles là-dessus. Tu vois, tu es susceptible encore. Tu as encore réagi comme ça. Donc, comment tu peux faire? Et après, le truc, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils sont condamnés à être ce qu'ils sont. Et ça, par contre, maintenant, je vous confirme que on crée sa personnalité, on devient qui on a été. On devient qui on a été, c'est-à-dire, on devient celui qu'on a conçu dans notre pensée. Voilà, si je pense que j'y arriverai jamais, je n'y arriverai jamais. Si maintenant j'ai envie de régler un problème, je vais le régler. Vous voyez? Et la plupart du temps, la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas changer, que leurs comportements ne peuvent pas évoluer. Mais je vous assure qu'on peut tout reprogrammer. Il y a des outils comme la PNL, c'est-à-dire ses croyances, changer ses croyances. Voilà, moi plus d'une fois j'ai évolué. Et c'est pour ça que je change de métier, parce que j'évolue, je change en permanence. Quand on est un être évolutif, on grandit, il y a une croissance qui doit se passer. Sinon on est dans la stagnation. Et cette croissance, elle est guidée justement encore une fois par notre mission de vie, par notre chemin de vie. C'est ça qui va nous permettre de grandir spirituellement. C'est ça la spiritualité. Et les gens ne veulent pas s'intéresser à la spiritualité alors que c'est le but de la vie. Le but de la vie, c'est de s'éveiller. Le but de la vie, c'est de, pas seulement, mais c'est de grandir, de croître et d'apprécier justement cette croissance. De ne pas rentrer dans la colère, mais d'apprécier le cheminement du petit bébé jusqu'au vieux sage. Et l'âme fait ce chemin. C'est pour ça qu'après, on pourrait parler des vies antérieures, on peut parler de plein de choses. La spiritualité, c'est un cheminement. Et ça ne se passe pas que sur une vie, pour moi, mais ça se passe, pour moi, sur plusieurs vies, parce qu'on ne peut pas être sage en une vie, c'est pas possible. On a besoin de faire des erreurs, on a besoin de faire des problèmes. Et les erreurs, on les fait avec les autres, on les fait en miroir. Si on était tout seul, on ne se rend pas compte. Quand on se filme, on voit comment on est. Donc l'autre, c'est ça. Quand on parle, quand on s'exprime, les autres nous écoutent. Ce qu'on voit, leur regard, ce qu'ils nous disent, c'est le miroir de ce qu'on est. Voilà pour cette vidéo. Donc là, il commence, le soleil se couche. D'ailleurs, je vais vous le montrer pour la fin. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook, partout. Tout est dans la description, les formations et tout ça. À très bientôt. Ciao les amis.